Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que l'Éternel vous bénisse, vous et votre famille. Vous tous qui êtes en train d'assister, qui êtes là chaque vendredi, chaque jour dans cette émission Foi en action. Laissez-moi vous montrer une chose que vous tous, vous connaissez. Vous tous, vous avez déjà entendu cette parole qui sort de la Bible. Cette parole qui dit ainsi, je vais lire pour vous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est David qui a parlé cela. Et vous voyez que David disait une chose, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui est plus précieux pour vous? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans toute votre vie? Qu'est-ce que vous voyez qui est plus précieux pour vous aujourd'hui? N'est-ce pas votre vie? N'est-ce pas votre vie qui est plus précieuse? Car celui qui comprend cela, nous comprenons une chose. Peut-être aujourd'hui, vous êtes une personne qui avait déjà fait face à la mort. Peut-être qu'il manquait un fil pour pouvoir passer, excusez-moi de cette expression, pour passer de l'autre côté. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes là aujourd'hui. Peut-être que vous avez entendu un être cher qui est passé proche de la mort. Peut-être que vous entendez dans les informations parce qu'aujourd'hui nous entendons qu'il y a eu tel décès, il y a eu telle chose, tel accident, il y a eu telle personne. Même parfois, c'est les voisins, les êtres chers qui vous disent tel monde qui pâtit, ah, un tel allé, un tel déjà pâti, ah, pas tant de nouvelles là. Malheureusement, un tel pâti, ça fait tragiquement. Mais David t'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors nous qu'à imaginer ça, David t'avait dit, on va aller qu'il n'y ait qui bite négatif, un qui l'en mort. Un qui l'en mort, peut-être nous qu'à imaginer, peut-être cadavre t'es là, un qui moun qui t'a mort, moun qui t'a souffert, on vit à souffrance. Mais David t'a dit, même là, quand marché Adam, en disant, on va aller là, ça, on va aller qui n'y ait qui l'en mort. Il t'a dit qu'on a, on pas qu'à craindre pour mal. On pas qu'à craindre pour mal. Ça veut dire que David tenait en assurance en disant, que l'Éternel, bon Dieu t'éveille. Et je là, c'est exactement par là, ça, quand tu veux montrer les autres. Parce que peut-être, je là, Zoka voit une débutant qui n'est pas normal. Zoka voit peut-être envie à autres que il y a l'odeur, pardon de dire cela, mais il y a l'odeur à la mort. En l'odeur, c'est qu'on sait que Zoka voit qu'il y a l'odeur à la mort qui l'entoure à autres, qui en dit dans la case à autres, qui peut-être en famille à autres. Peut-être que Zoka voit que ni des mouns en famille à autres qui capatent tragiquement à la chaîne. Zoni des membres en famille à autres qui capatent à la chaîne. Et Zoka voit que ça pas normal. Zoka voit que Zoni des pensées. Zoka fait des cauchemars. Rien qui bite à la mort. Zoka voit qu'il n'y a des mauvaises pensées qui viennent de mettre fin à vie à autres. Et tout cela pas normal. Tout cela, c'est parce que il n'y a une habitude négative, une mauvaise pensée négative, un mal qui agit exactement pourquoi? Pour dévier les autres de protection à bon Dieu. Pour dévier les autres de ça, bon Dieu, il n'y a pas autres qui quoi? Protection aille. David pas te qu'à craindre rien parce qu'il était savent. Il était assis protection à bon Dieu. Et nous qu'à voir, on le monde, je de la même parole à bon Dieu. T'es un homme qui présentait devant mon Dieu, il dit, viens aider parce que Timoun aille. Toujours il y a un mauvais esprit qui a poussé à jeter en de là, à jeter Adam d'Ifé, Adam Boucan. Alors nous qu'à voir que
Ça n'a pas qu'à remonter depuis Jod-là. Ça n'a qu'à remonter depuis tant longtemps. Mais c'est débutant que nous qu'avouons que Jod-là, faut ça stopper. Faut ça stopper. Combien d'entre autres, Jod-là, ils n'ont pas savent qui j'ont pour eux faire parce qu'ils ont qu'avoué que il y a l'homme qui carodé. Il y a l'esprit de mort. Excusez-moi de dire cela, mais c'est vrai, délai. Parce qu'ils ont dit, peut-être l'on est là, ça. Ils ont dit des êtres chers qui pâtissent. Ils n'ont pas qu'à comprendre qui Jean il fait pour pâtir. C'est un monde qui pâtit qu'à fait pour mon rien. Il pâtit qu'à pas chercher pour un problème pour un côté. Mais ils ont qu'à voir que les autres n'y pâtissent. Tragiquement. Et c'est pour cela que Jod-là, nous qu'est là. Jod-là, nous qu'est là afin de déterminer que toute mauvaise odeur à la mort, toute pensée négative qui joigne la mort, tout cauchemar aussi, toute mauvaise odeur à la mort qui te persécute les autres, Jod-là, vendredi, nous qu'est là pour déterminer que toute la mort qui est sortie en vie à autres. Parce que David te dit, en pas qu'à craindre pour mal, parce qu'il te savent que bon Dieu t'éveille, que bon Dieu te assuré protection là et te bise là. Et nous qu'est déterminé Jod-là, que bon Dieu qu'est vu les protection et qu'est ôté toute la mort qui t'est environne les autres. Toutes les choses de la mort qui étaient en train de vous environner, qui étaient en train de vous attendre, qui étaient en train de toucher à votre vie, toucher à votre maison, à votre foyer. Nous serons aujourd'hui dans cette foi parce que vous devez savoir une chose. Oui, lorsque nous cherchons en la protection de Dieu, en la délivrance qui vient de Dieu, à travers de notre foi, il nous assure, la même manière que David a parlé, il nous assure cela. David avait cette assurance devant lui. Il avait cette assurance en lui que peu importe ce que mes ennemis, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut faire contre moi, Dieu, il est avec moi et il m'assure cette protection. Et j'aimerais que vous puissiez assister exactement à ce spot qui parle plus encore de nos réunions que nous aurons chaque vendredi. Mais bien évidemment, nous vous laisserons aussi avec ce témoignage qui montre qu'il est capable de sortir de cette souffrance, de sortir, excusez-moi, de cette emprise, parce que beaucoup se sentent emprisonnés parfois. Emprisonnés et ne savent pas comment s'en sortir de cette prison. Mais vous verrez qu'à travers ce témoignage, tout est possible. Observez cela et on se rejoint juste après cela. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Montverguin face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes. J'ai connu le centre d'accueil en fin 2008, j'ai été invitée par ma mère. Et avant d'arriver au centre d'accueil, en fait, je suis née avec une malformation au côlon. Donc, ce qui fait que mon corps, il réussissait pas à digérer tout ce que je mangeais. J'avais une alimentation très stricte. Je prenais des médicaments tous les jours et je devais prendre un traitement à vie parce que les opérations, elles étaient beaucoup trop lourdes et beaucoup trop compliquées. Il n'y avait pas un taux de réussite assez conséquent pour qu'on puisse me permettre de me faire opérer. Donc, je suis née en Afrique et du coup, pour bien pouvoir suivre mes soins, mes parents ils m'ont envoyé en France
pour pouvoir être traitée. Et suite à cela, je suis allée vivre avec ma tante et ça se passait pas du tout bien. D'un côté, j'avais le fait de toujours devoir aller à l'hôpital, de toujours devoir faire mes traitements, et qui était lourd parce que du coup, j'arrive en France, j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Et d'un autre côté, j'avais justement ce manque de ma mère, ce manque de mes êtres chers, et le fait de toujours me sentir rejetée, parce que ma tante, elle faisait vraiment la différence entre ses enfants et moi. Donc j'avais l'impression que j'étais seule au monde, que j'ai porté tous les maux de la terre en fait. Et du coup, j'étais déjà très petite, j'étais très triste, très angoissée. J'avais essayé de me suicider à l'âge de 6 ou 7 ans. J'avais sauté par la fenêtre parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de toujours devoir prendre les médicaments, de toujours devoir faire attention à ce que je devais manger, mais j'en pouvais plus aussi de toute l'oppression en fait que je vivais à la maison. Ensuite, ma mère elle m'a récupérée, j'ai commencé à vivre parce qu'ils sont tous venus en France. Et à partir de là, elle a commencé à venir à l'église. Et du coup, elle a commencé à lutter pour moi, à faire les chaînes de prière pour ma santé. Et petit à petit, les choses ont commencé à changer au niveau de ma santé. Je vais plus prendre les médicaments. Enfin, si je les prenais pas, j'allais pas me sentir mal, j'allais pas avoir cette douleur constante ou non. Ça allait. Du coup, petit à petit aussi, j'ai commencé à arrêter d'être suivie. Parce que j'en avais plus besoin, et après on s'est rendu compte que j'étais complètement guérie. Mais enfin voilà, donc j'étais guérie au niveau de la santé, mais à l'intérieur de moi ça allait pas du tout. Au niveau de mon âme ça allait pas, parce que de tout ce que j'ai porté en fait depuis que j'étais toute petite, j'avais le cœur qui était rempli de tristesse, de haine, de colère, et je pensais que ma mère elle était responsable de tout, de tous les maux que j'ai pu porter. Je pensais que c'était elle la responsable. Et du coup, j'ai grandi avec énormément de colère et de haine. Et quand j'ai commencé à vivre avec ma mère, c'est là que j'ai vraiment commencé à tout exprimer. À l'école, ça se passait plus bien du tout. J'étais une élève qui avait beaucoup de facilité, mais au niveau du comportement, ça n'allait pas. J'étais toujours virée, j'étais très insolente, je supportais aucune forme d'autorité. Je me battais tout le temps. Enfin, ça n'allait vraiment pas. Et je vivais tout ça tout en étant à l'église. Et c'est après avoir essayé de me suicider pour une deuxième fois, je me suis dit bon, si la mort aussi elle veut pas de moi, c'est que je sais pas où aller, je sais vraiment plus quoi faire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience et à me dire que j'ai beaucoup essayé dans le monde, j'ai pas réussi, alors j'ai essayé de me lancer avec Dieu. Et du coup, j'ai commencé à prendre beaucoup plus au sérieux ma vie spirituelle, prendre beaucoup plus au sérieux le fait de traiter mon âme. Et j'ai commencé à faire mes chaînes de prière, venir les mercredis, les dimanches. Je participais même des jeûnes de Daniel, mais en fait, je m'étais tellement pas complètement livrée. Enfin, j'aimais bien. Je voulais toujours protéger mon cœur, parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis toute petite. Toujours être sur la défensive, toujours essayer, d'anticiper tout ce qui va arriver. Et ces moments où j'ai vraiment pris conscience que je peux pas, même 99,9%, c'est pas suffisant. C'est soit je me lance complètement entre les mains de Dieu, soit la situation allait en finir avec moi. Et du coup, j'ai continué à me donner, j'ai fait mes chaînes de délivrance parce que j'avais vraiment beaucoup besoin de délivrance. J'ai été délivrée, et là j'ai commencé vraiment à chercher à recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que je savais que sans Dieu, j'allais pas y arriver. Et Dieu a commencé à me changer petit à petit, jusqu'à ce que un dimanche j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Ça n'a pas été du jour au lendemain, non, ça a vraiment été une lutte pour moi, parce que je devais vraiment apprendre à faire confiance en Dieu. Et ce jour-là, en fait, j'ai eu la certitude que tout ce que j'ai porté, que tout ce qui était passé, c'est pas ça qui me définissait. C'est vraiment ce jour-là, j'ai eu la certitude que plus rien ne pouvait m'arrêter, que j'étais une nouvelle personne. Dieu, il m'a donné cette paix, cette assurance que plus jamais je ne serai seule, et que plus jamais j'aurais à tout porter toute seule, qu'il était avec moi et qu'il allait précéder tous mes pas. Alors mes amis, vous voyez que simplement à travers une foi de se dire « Je ne dois plus vivre ainsi », car vous savez que la situation qui est en train de vous atteindre aujourd'hui, c'est une situation que vous ne pouvez plus continuer avec. Et nous, les hommes de Dieu, aujourd'hui, nous serons là, nous avons nos réunions qui sont à 7 heures, à 10 heures, à 15 heures,
mais spécialement à 19h, où nous allons déterminer que cette odeur de la mort sort de votre vie et qu'il y ait cette odeur de vie, ce bon parfum de vie qui vient de Dieu. C'est pour cela, ne manquez pas, soyez là afin que vous puissiez recevoir la vie et la protection qui vient de Dieu. Et le centre d'accueil est là pour ça. Il est là exactement pour vous amener dans ce cheminement de cette transformation dans votre vie. Il est là pour vous aider spirituellement afin de lutter en faveur de tout ce qui est en train d'atteindre votre vie, tout ce qui est en train de vous empêcher d'être en paix. Mais nous sommes là aussi avec cette action, sociale. Nous sommes là aussi avec cette action sociale que nous avons faite. Parce que oui, le centre d'accueil aide aussi à travers de l'action sociale. Et nous étions là pour aider exactement les sinistrés qu'il y a eu là, les sinistrés qui étaient là, à Baïf, à Capester. Nous avons apporté cette aide physique, mais aussi cette aide qui sort aussi de la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez observer ce travail que nous faisons et que nous avons fait ce samedi dernier, où nous avons apporté à chaque personne, à chaque foyer, chaque maison, l'aide dont ils avaient besoin. Et préparez-vous, parce que dans un moment, nous allons faire cette prière en faveur de chacun d'entre vous. Préparez votre verre d'eau, parce que juste après cela, nous allons prier en faveur de vous tous. Fiona frappe à nos portes, la tempête arrive à destination, les Antilles et la Guadeloupe. Nous sommes en vigilance rouge depuis le début de la soirée. Le samedi 16 septembre 2022, au lendemain du passage de la tempête Fiona, la Guadeloupe se réveillait meurtrie. Durant toute la nuit, averses, crues et vents violents se sont déchaînés sur l'île. La tempête Fiona a laissé derrière elle des dégâts considérables, des quartiers inondés, des maisons dévastées, des routes arrachées et des ponts coupés. Le sud Basse-Terre, plus particulièrement, se trouvait fortement impacté. De nombreuses familles se sont retrouvées sans eau, sans électricité, ayant perdu tout ce qu'ils possédaient en l'espace de quelques heures. Mon Dieu, s'il vous plaît, non! C'est pour cela que le Centre d'accueil universel ici en Guadeloupe s'est mobilisé avec l'ABC pour venir en aide aux familles qui ont été sinistrées. Comme vous le voyez, il y a des cartons qui ont été préparés avec des produits d'hygiène, des denrées alimentaires, une aide pour ces familles qui des fois ont tout perdu. D'ici quelques instants, les bénévoles vont aller à la rencontre de ces familles pour leur apporter cette aide physique, mais aussi ce soutien et cette parole de foi. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons apporter aux familles? Alors, aujourd'hui, nous sommes venus ici, le Centre d'accueil universel, avec les bénévoles ici, plus précisément à Baïf, pour une action sociale vis-à-vis des sinistrés qu'il y a eu de la tempête Fiona. Et avec l'aide, nous sommes ici surtout grâce à l'aide des fidèles, des membres du Centre d'accueil universel qui ont permis qu'on puisse préparer ces colis alimentaires. Il y a aussi de l'eau, il y a des vêtements, des kits d'hygiène, beaucoup de choses que nous croyons qui aussi ensemble, avec une parole de motivation, va aider ces personnes à se relever. C'est une des actions sociales que le centre d'accueil réalise. D'ailleurs, chaque mardi, on fait la maraude dans la zone pointoise et nous aidons les SDF. Mais aujourd'hui, dû à la situation, nous sommes venus ici avec les pasteurs, les épouses, les ouvriers, les bénévoles du centre d'accueil universel. Et nous avons la certitude que certainement, ces personnes seront aidées et pourront plus facilement, on sait que c'est difficile, mais pourront plus facilement se relever. Comme le Seigneur Jésus a dit, donnez et il vous sera donné, et que ces personnes, elles puissent prendre la force pour recommencer et aller de l'avant. Bonsoir.
Monsieur, c'est le centre d'accueil universel et l'église. Nous sommes en train de laisser des aliments non périssables, ça va? Et nous sommes en train de laisser aussi des paquets d'eau pour vous, d'accord? Il y a beaucoup de personnes que, malheureusement, elles n'ont pas perdu seulement les biens matériels. Elle a perdu motivation, elle a vu se partir devant ses yeux en peu de minutes, en quelques heures, pratiquement beaucoup d'années de construction de sa vie. Alors on sait que émotionnellement ce n'est pas facile. On a été déjà chez une famille du côté de Sainte-Marie de Capesterre. Aujourd'hui aussi, nous serons ici à Rivière-des-Pères. Il y a un autre groupe du côté de Capesterre que la dame disait qu'elle n'avait jamais vécu cela. Dans toutes les années qu'elle habite là-bas, l'eau est montée plus d'1 mètre dedans sa propre maison, mais grâce à Dieu, grâce à cette aide que d'autres personnes aussi sont en train d'apporter, nous croyons que ces personnes, elles vont se relever. Bonjour madame, dites-nous, on est ici à Rivière-des-Pères et vous avez vu la tempête Fiona, vous avez passé une nuit difficile. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, ça s'est passé quand je suis sortie dans la maison, j'entendais un bruit et puis moi je disais à mon mari, c'est pas l'orage. Mon mari me disait c'est l'orage. Je dis non, c'est pas le bruit de l'orage. J'ouvre la porte et j'ai vu la rivière de 2 mètres qui descendait avec des voitures. C'est des souvenirs inoubliables quand même. Ça m'a vraiment choquée, ça m'a vraiment, surtout que le jeune qui était à côté et que je revois et qu'il ne peut pas se sauver et puis j'ai crié, j'ai appelé. Et l'aide qu'on vous a apportée, ça vous fait du bien? Ça fait du bien, ça me donne la joie, ça fait du bien. J'ai été, comment dirais-je, très soutenue par ma famille parce que psychologiquement, je vous dis que c'était plus moi. Maintenant, ça va un peu mieux, mais j'aurai toujours cette image dans ma tête. Ce samedi 1er octobre, plus de 150 cartons ont été distribués à des familles qui en avaient besoin. Des adultes, des enfants, des adolescents qui ont été heureux de recevoir une aide et une parole de motivation. Nous, Kadizot, merci pour Aide Azot et pas oublier, c'est un mec à laver l'autre. Alors vous avez vu, le centre d'accueil aussi est là pour apporter cette aide à travers de cette action sociale que nous avons faite pour les sinistrés là. Et nous avons la certitude que non seulement à travers de cette aide, mais de ces prières aussi, que ces personnes, ils vont recevoir bien plus de Dieu. Et j'aimerais vous inviter. Ce dimanche, nous serons là afin de lutter en faveur de notre famille, de notre santé, de notre vie. Ce dimanche, vous êtes la bienvenue au centre d'accueil, car nous aurons exactement cette bénédiction en faveur de vous, soit à 7 h ou soit à 9h30. Mes amis, c'est le moment de la prière. On va prier pour chacun d'entre vous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne ici. Il y a des personnes qui nous assistent en ce moment et qui sont en train de vivre, mon Dieu, une situation où ils ne savent pas comment s'en sortir, quelle décision prendre, quoi faire. Ils ne savent même pas s'ils doivent venir ici au centre d'accueil parce qu'ils sont perdus. Mais viens à l'aide de cette personne. Viens montrer à cette personne la voie à suivre, la décision à prendre, parce qu'ils ont déjà pris des décisions qui en vérité n'ont apporté rien, n'ont rien apporté. Peut-être ces décisions ont apporté encore plus de souffrance, encore plus de problèmes, encore plus de situations problématiques. Et ils se posent la question, mais que dois-je faire? Est-ce que dois-je obéir? Que dois-je faire pour ma vie? Mais Seigneur, guide, enlève, mon Père,
cette opprobre, cette humiliation. Enlève ce fardeau, ce poids qui se trouve là. Éclaircis la vie de cette personne afin qu'il puisse trouver la direction. Je prie en faveur de chaque personne qui est là à la maison, là à l'hôpital ou en prison, que tu viennes à les fortifier et leur donner le courage, la volonté d'être là, mon Dieu, aujourd'hui dans ta maison, car nous savons qu'à travers de la foi, tout est possible. Je les bénis. Je bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Et je déclare, mon Dieu, la vie à l'intérieur d'eux au nom de Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes. Et qu'en buvant de cette eau, que toutes ces pensées, que toute cette mauvaise odeur de mort, toutes ces choses négatives viennent à cesser dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, aujourd'hui, nous allons enlever, nous les hommes de Dieu, nous serons là, afin d'ôter, pardon de l'expression, mais cette odeur de mort qui rôde dans votre vie, qui rôde dans votre famille, qui est en train de détruire votre famille, qui est en train de ravager votre vie. Par la foi, nous allons déclarer cela. Vous êtes la bienvenue, car nous allons vous apporter à travers de Dieu cette aide dont vous avez besoin. Pour ma part, je vous dis que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accompagne et qu'il vous protège, surtout dans chaque décision que vous prendrez. Soyez bénis.